Les dons spirituels. 9e épisode. Comment obtenir les dons spirituels? Donald G. C'est un livre très édifiant que nous vous suggérons vivement. Nous avons prié pour vous, afin que le Saint-Esprit vous accorde votre part dans cette capsule. Suivez ces contenus dans un esprit de culte. Priez pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Priez aussi pour nous et soyez attentifs du début à la fin de ce message afin d'en saisir le sens. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Que Dieu bénisse votre audition. On ne se méprenne pas. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas être obtenus par un effort de l'homme. Quoique nous puissions dire dans le présent chapitre, il sera toujours des dons. Qu'on n'oublie pas non plus en étudiant ces chapitres tout ce qui a été dit dans le précédent. Ce sont des dons au sens le plus réel et le plus ordinaire du mot. Le mot grec qui les désigne, charismata, vient de la même racine que le mot que nous traduisons grâce ou faveur ou bonté. C'est le même mot qui revient dans l'expression le don de la vie éternelle. Romains 6, 23. Rien ici ne suggère l'idée d'acquisition ou celle des mérites. Il s'agit des présents faits par amour comme les présents d'Éliézer à Rebecca. Genèse 24, verset 53. Cette image convient bien ici, tout comme ces dons d'un fiancé à sa fiancée. Les dons de l'Esprit ne sont pour l'épouse du Christ qu'un gage, en attendant la plénitude de ses richesses dont l'Église jouira plus tard. Combien précieux de pareils dons pour le croyant. Voici le point de départ. On demande si souvent comment puis-je obtenir les dons? Et nous prendrons la question telle qu'on la pose, nous essaierons d'y répondre en étudiant les Écritures. Au point de départ, saisissons bien ce qu'implique la notion de don de l'Esprit. Cela veut dire qu'ils sont en rapport direct avec le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament ne nous les présente jamais chez l'homme qui ne serait pas et converti à Jésus-Christ et rempli du Saint-Esprit. Ils jaillissent de l'expérience personnelle du baptême de Pentecôte. Acte 2, 4. Et ils sont la suite normale et une manifestation de cette expérience. Si nous suivons le Nouveau Testament, nous comprendrons qu'il y a une relation intime et essentielle entre le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels.
Le baptême et les dons font partie de l'expérience chrétienne normale et authentique. La prière pour recevoir des nouveaux dons. Quand le croyant a reçu un don, il peut et doit en désirer certains autres. Ainsi, il est dit à celui qui a le don de langue de prier pour avoir le don d'interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 13. Des expressions plus fortes encore se lisent ici. Aspirer au don de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 39. Il est donc clair que le Seigneur veut que nous possédions de dons spirituels et que nous en désirions parmi ceux que nous ne possédons pas encore. Un tel désir lui est parfaitement agréable. Ne pas désirer les dons spirituels, c'est mépriser une grâce et c'est désobéir à la parole. On n'a pas le droit de s'excuser en disant, comme plusieurs le font, qu'on cherche l'amour le plus grand des dons. Car l'amour n'est pas le moins du monde un don spirituel. C'est un fruit de l'esprit. Il nous est dit très distinctement de rechercher l'amour et d'aspirer au don spirituel. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Les deux choses ne se séparent pas, ni ne s'opposent. Elles résument en elles, toutes deux, l'ambition du chrétien. Le point de vue divin. Dieu est parfaitement souverain dans l'attribution des dons. Le Saint-Esprit les répartit comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Notez encore les expressions « comme il a voulu ». Verset 18. « Et Dieu a établi ». Verset 28. Il n'y a donc place pour aucun sentiment de jalousie quand il s'agit des dons spirituels. Ils diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Romains 12, verset 6. Ceux qui possèdent les dons les meilleurs ou les plus apparents ne doivent pas s'enorgueillir, mais se revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 3. À Dieu seul la gloire. S'il n'y a pas place pour l'orgueil, il y a place pour l'adoration. Car sur toute manifestation d'œuvre un don de l'esprit, on pourrait écrire « c'est ici le don de Dieu ». La faiblesse et l'imperfection naturelle de l'homme n'en faut que mieux ressortir la grâce souveraine du donateur. Il y a, notons-le maintenant, un moment où les hommes peuvent devenir les instruments par lesquels s'exprime la souveraineté divine. C'est ce que montre le cas de Timothée. 2 fois, Paul parle de son don spirituel comme ayant été conféré par l'imposition de main. 1 Timothée 4, verset 14 et 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6. Il rappelle à Timothée les circonstances solennelles dans lesquelles les aciers lui imposèrent le main. Paul était probablement du nombre, et il s'agit sans doute de sa consécration au ministère avant le départ de Lystre.
Actes des Apôtres, chapitre 16. On voit aussi que l'un des anciens dut recevoir une prophétie révélant par l'Esprit la nature du don qui était conféré au jeune homme. Il n'y a là rien de contraire à la souveraineté de Dieu dans l'attribution de dons spirituels. Au contraire, cela s'accorde avec l'ensemble de la révélation qui nous montre que le Tout-Puissant consent à travailler par le moyen des hommes et en collaboration avec eux. Ne croyez jamais que par l'imposition de main, les hommes ont en leur pouvoir et au gré de leur volonté l'attribution de dons. Ce rite si beau et si approprié n'a d'efficacité que dans la mesure où ceux qui les pratiquent sont dans la volonté de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Mais ce rite est parfaitement conforme à l'Écriture et nous faisons bien de nous y soumettre en nous adressant à des frères vraiment pieux lorsque nous recherchons des bénédictions ou des dons spirituels. Ayons confiance, le Seigneur fera honneur aux méthodes qu'il a lui-même instituées. Le point de vue humain. Dieu est souverain dans l'attribution de dons spirituels. Cette souveraineté s'exprime par la remise directe de dons sans intervention humaine, ou bien par leur remise au moyen de l'imposition de main. Nous voulons chercher maintenant s'il y a de la part de l'homme telle action ou telle attitude qui puisse concourir à la réalisation du plan de Dieu ou au contraire l'entraver. Nous suggérons ce qui suit. Une vie consacrée. Par là, nous entendons une soumission absolue à la volonté de Dieu, telle qu'elle s'affirme souverainement dans les paroles comme il le veut. Je dois être prêt à recevoir n'importe quel don. C'est ce que le Seigneur le veut pour moi. Il est tout naturel, par exemple, de désirer les dons de guérison. Et nous avons souvent rencontré des croyants qui ne veulent absolument pas avoir le don de langue. En réalité, il faut avoir une attitude de complète soumission. Dieu seul sait quel don chaque croyant est à même d'exercer pour la gloire de son nom. Et Dieu seul sait quel don est le mieux adapté à la situation spirituelle de chacun de ses enfants. Il est aisé de voir qu'il y a des dons qui feraient beaucoup de mal à l'individu et à l'Église s'il était donné là où il n'y a pas un degré avancé de sanctification. Inversement, la pratique même de certains dons peut contribuer à la sanctification du caractère. Ainsi, la guérison peut développer la compassion. Le discernement des esprits peut porter à la vigilance. Le parler en langue peut rabaisser l'orgueil intellectuel. Nous suggérons aussi la prière. La souveraineté de Dieu n'enlève à la prière ni sa raison d'être, ni sa puissance. Et en ce qui concerne les dons spirituels, la parole exhorte le croyant à les demander par la prière. Il est parfaitement légitime de désirer ardemment certains dons pourvu que l'on garde une attitude de soumission. Un tel désir nous est même recommandé en des termes très forts. Aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1er. C'est-à-dire
ayez une forte ambition. Aucune expression ne saurait être plus énergique. Portez-vous de tout cœur aux dons des prophéties. 1 Corinthiens 14, 39. Celui qui parle en langue doit prier pour avoir les dons d'interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 13. Toutes ces expressions montrent qu'il ne s'agit pas de rester assis, les bras croisés, pour attendre vaguement ce qui pourrait se présenter. Il faut qu'il y ait un désir réel et profond qui vienne s'unir à la souveraineté divine. Ne refusons pas de nourrir dans notre vie chrétienne une ambition réellement sainte. C'est Dieu lui-même qui l'implante dans l'âme par sa grâce. Dieu ne se joue jamais d'un cœur sincère. Le désir même qu'il inspire est déjà comme une promesse qu'il réalisera pleinement comme et où il voudra. Nous suggérons aussi la foi. C'est la condition qu'on a tendance à ne pas comprendre quand on cherche ou que l'on pratique les dons spirituels. Notre expérience nous porterait à dire que ce qui empêche plus que tout le reste, les croyants de pratiquer les dons spirituels, c'est l'incrédulité. Remarquez cependant le passage de Romains 12, 3 à 6. Paul dit que la pratique d'un don vient de la foi et dépend de la mesure de la foi. En toute chose, le Seigneur fait de ma foi la condition de la communication en moi de sa vie et de sa puissance divine. Rien ne disqualifie autant l'homme pour le service du Maître que l'incrédulité. Ce n'est pas la prière qui sauve le malade, c'est la prière de la foi. Jacques 5, verset 15. Nul incident n'illustre mieux ces principes que Matthieu 14, 28 à 30. Pierre marchant sur les eaux, les yeux fixés sur Jésus, il avançait. Quand il les détourna, il commença d'enfoncer. Ainsi en est-il pour le don spirituel. Si l'on fixe les yeux de l'esprit sur le Seigneur, on les pratique librement, qu'on détourne les yeux, l'échec est là. Quelle erreur de croire que dans l'exercice de dons spirituels, le croyant est contré par le Saint-Esprit, en dépit de sa volonté. Il n'en est jamais ainsi quand c'est Dieu qui inspire les paroles ou les actes. Il ne touche jamais à la liberté de la volonté humaine. La manifestation de l'Esprit peut être par nous éteinte. Inversement, on peut céder si promptement et si intelligemment aux influences du Saint-Esprit qu'on assistera à la manifestation immédiate et très belle de n'importe quel don. Elle doit être notre but et il montrera Dieu et l'homme s'unissant en un seul. Non pas un esclave manœuvré par un maître. Les dons spirituels en sommeil. Les dons spirituels peuvent résider dans le croyant et cependant rester comme en sommeil, sans se manifester. Timothée courait ces dangers. Paul l'exhorte à ne pas négliger les dons qui étaient en lui. 1 Timothée 4, verset 14. Une autre fois, il lui donne un ordre encore plus précis. Réveille ou ranime le don. 2 Timothée chapitre 1er, verset 6.
Ce passage donne à penser que beaucoup de croyants n'ont pas tant à prier pour recevoir des dons qu'à veiller à la pratique de ceux qu'ils possèdent déjà. Dans ces cas, il ne sert à rien de rejeter la responsabilité sur les seigneurs comme s'ils n'avaient pas accordé le don ou comme s'ils l'avaient retiré. C'est aux croyants qu'il appartient de ranimer les dons qui est en lui. Chaque fois que le Saint-Esprit vient les visiter et cherche à remettre en opération la manifestation trop négligée de sa présence. Avec quelle fermeté les conseils que Paul donne à Timothée mettent-ils en lumière la responsabilité de l'homme dans la pratique de dons de l'Esprit? Tout se passe comme si Dieu s'était réservé la souveraineté dans l'attribution de dons et avait ensuite laissé l'homme souverain pour ce qui concerne la liberté et l'utilité de leur manifestation. Tout l'enseignement de 1 Corinthiens 14 présuppose le même principe. Si le croyant acquiert la conviction qu'il n'est pas libre de se servir du don qu'il a reçu dans le passé, le remède est évidemment à chercher. Dans la repentance, dans un retour à la plénitude de la communion par le Saint-Esprit et dans un effort de volonté pour ranimer les dons négligés. Si on ne le fait pas, on s'appauvrit soi-même, on appauvrit l'Église, on voile pour sa part la gloire de Dieu. Rien n'est plus important dans le rétablissement du christianisme conforme au Nouveau Testament que la réapparition de tout le don surnaturel du Saint-Esprit. Le restaurer en partie seulement, c'est se condamner à une constante faiblesse. Nous dirons presque que c'est courir un danger. L'Église doit prier sans cesse et désirer ardemment la manifestation de tout le don sans exception. Et ceux des dons qui ont déjà été reçus doivent être jalousement conservés en pleine activité. Une croyance théorique ou doctrinale ne peut pas tenir lieu d'une opération réelle. Il faut que nous ayons le don eux-mêmes. Grâce à Dieu, la souveraineté divine s'accorde avec la bienveillance divine. Le Nouveau Testament nous fournit d'amples raisons de croire que le Seigneur est disposé à accorder tout le don de son esprit comme au commencement les distribua en chacun en particulier comme il les veut. Seigneur, nous croyons. Merci d'avoir suivi cette capsule. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Prions selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué. Priez pour vous, priez pour nous et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous à connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut. Merci de vous abonner pour ne pas rater d'autres contenus aussi édifiants comme celui-ci. Grâce, shalom au Fils de Dieu.